L'histoire du Punt, finalement, c'est la réalisation d'un rêve d'enfant. Ce qui nous préoccupe, c'est un texte d'Hérodote qui nous raconte que les Phéniciens, une expédition de Phéniciens, organisée par le pharaon Néchao, avait pour mission de partir par la mer Rouge et de revenir en Égypte par la mer du Nord, par la Méditerranée. Les Phéniciens sont donc partis par la mer Rouge, auraient suivi le continent africain se servant de la côte comme directeur. Et la troisième année, ils passent Gibraltar et reviennent en Égypte. Et ce monsieur qui nous parle là, en ce moment, c'était Raymond Mounier, ce professeur historien, me dit « on n'y croit pas. On n'y croit pas parce que le navire de l'Antiquité, à l'époque, c'était vers 600 avant, le navire de l'Antiquité n'était pas capable de faire un tel voyage. Pourquoi ? Parce que pendant une longue partie de ce voyage, il va falloir toute l'année avoir des vents contraires. Or, le navire de l'Antiquité gréé de la seule voile carrée, et avec l'aviron de gouverne, qui était simplement des avirons de gouverne, et pas le gouvernail central que nous connaissions, que nous avons connu plus tard, ce navire-là ne pouvait pas utiliser les forces du vent contraire. Donc, ce voyage de Néchao, on n'y croit pas. On n'y croit pas. Et pourtant, dans le texte de Néchao, il y a quelque chose qui nous fait croire que ça aurait pu être possible. C'est-à-dire que pendant une partie du voyage, les Phéniciens avaient vu le soleil à l'envers. Donc, pour voir le soleil à l'envers, quand on est en Afrique, il faut descendre très au sud. Et à ce moment-là, le soleil, évidemment, se lève à droite et se couche à gauche, alors que quand vous êtes dans l'hémisphère nord, le soleil, quand vous le regardez le matin, il se lève sur votre gauche et se couche sur votre droite. Donc, peut-être le voyage a été fait, mais il nous resterait à savoir comment cela eût été possible avec les moyens de l'époque. Eh bien, pour nous, pour Nadie et moi, ma femme, ça a été une ouverture. On est allé chercher partout. On est allé chercher au musée de la Marine, les historiens. Et finalement, nous nous sommes retrouvés en présence de Théodore Monod, qui a compris ce que nous voulions faire et qui nous a dit que c'était intéressant, mais que ce serait difficile parce qu'il fallait faire toutes les recherches nécessaires pour arriver à reconstituer un navire de l'époque sans lequel on ne pourrait absolument pas prouver quoi que ce soit. Et c'est grâce aux égyptologues que nous l'avons trouvé en Égypte, sur le temple funéraire de la reine Hatshepsut. Il y avait une expédition vers le pays de Punt qui aurait été faite vers 1500 avant, et les représentations des navires de l'époque étaient tellement précises que ça nous a permis de croire qu'à partir de là, on pouvait trouver quelque chose. Mais nous n'aurions pas su le faire. Donc il a fallu rechercher l'architecte qui aurait pu travailler pour nous, et bénévolement, puisque nous n'avions pas de moyens, bien sûr. La construction de la maquette, je l'ai faite une fois que les plans de l'architecte ont été prêts. J'ai fait la maquette ici au garage de la Montjoie et nous avons fait les essais sur le lac de la Montjoie pour voir si vraiment c'était quelque chose qui convenait, si la voile et les gouvernails, tout ça convenait. Ça marchait très bien. Ça marchait très bien. Évidemment, c'est pas comme les bateaux modernes, on ne sert pas le vent autant, mais on marche très bien contre le vent de biais. Ah oui. Donc on savait où on allait. Et ensuite, cette maquette, il a fallu la remonter à Paris. La marine nous a offert de la passer au bassin des Carènes pour étudier complètement le fonctionnement de cette coque. J'ai mis 5 ans de construction pour le bateau. Nous avons eu des aides locales et petit à petit, nous sommes partis. Mais tout ça dans le cadre bénévole, absolument. Et puis, une fois arrivés à Sète, nous avons essayé de comprendre comment marchait le bateau sur l'étang de Thau. C'était moins dangereux qu'en mer. Et au bout de 2 ans, nous étions prêts.
Et ensuite, nous sommes donc partis vers l'Égypte avec le bateau. Et j'avais eu toujours l'intention, si j'arrivais à monter ce projet, si nous arrivions, parce que c'était toujours avec ma femme, on a toujours fait ensemble, à monter ce bateau, c'était l'histoire africaine. Et pour l'Afrique, il fallait qu'à bord nous ayons des Africains, bien sûr. Et c'est en arrivant à Djibouti que nous avons pu rassembler un équipage de base constitué de 3 Djiboutiens et de 3 Tanzaniens. Ce que nous savions, c'est que pour faire un tour d'Afrique en partant de cette région-là, nous n'avions d'autre moyen que de suivre la côte africaine. C'était le fil conducteur de l'opération. Et petit à petit, nous avons avancé. Les garçons se sont vite connectés entre eux, et même avec nous, ça a été une famille. Moi, j'étais devenu, pour les Tanzaniens, ils m'appelaient Captain. Et pour les Djiboutiens, j'étais mon capitaine. Ça me dérange un peu, mais enfin, ça fait rien. Et pour tous les garçons, Nadi, c'était maman. Parce que Nadi était maman. Nous avions 2 enfants, Bérénice et Aurélien, qui avaient 5 et 6 ans quand nous sommes partis de France. Et ils ont fait tout le voyage avec nous, donc nous étions à bord du Punt. Punt, c'était le nom que nous avions donné au bateau, puisque c'était le nom d'un pays sud qui n'a pas été encore localisé précisément, mais qui se trouve forcément tout à fait dans le sud de la mer Rouge. Et on avait appelé notre bateau Punt, tout simplement. Comme nous étions une mission officielle française, nous avons toujours été reçus, Nadi, ma femme et moi, officiellement, toujours avec les enfants. Et ils ont grandi avec nous, ils ont appris à connaître, à écouter, à découvrir tout un monde, et il leur en est resté quelque chose. On a réussi à démontrer que le voyage décrit par Nekao était tout à fait possible. C'est tout. On n'a pas démontré qu'il avait été réalisé, mais qu'il était vraiment possible. On a démontré tout. L'essentiel, c'était de démontrer la technologie, la capacité du bateau à remonter au vent, c'est tout. C'est la vie qui nous a guidés. On était disponible, disons. On était ouvert, disponible. On ne savait pas pourquoi, mais ça ne fait rien. Ça ne nous a jamais rapporté d'argent, du tout. Mais on a une vie qui nous a fait extrêmement plaisir. Le Punt, c'est en somme un produit du Lot-et-Garonne. Il a été construit ici. Moi, je suis né en Lot-et-Garonne. Et le rêve que j'ai fait d'enfant, et c'était en Lot-et-Garonne. Voilà. Ouf.